Donc voilà, nous avons reçu l'association Mirvoul Ossou qui est venue nous présenter justement l'association et qui aura son assemblée générale demain. Malheureusement aujourd'hui nous n'avons pas Maman Dina, donc on va continuer l'émission comme moi j'ai décidé de faire aujourd'hui. Donc on commence naturellement par souhaiter un joyeux anniversaire à Régis. Donc la régie, si vous pouvez nous passer un petit joyeux anniversaire à notre boss, à notre grand frère, à notre papa, à notre tout ce que vous voulez. Donc joyeux anniversaire à toi le grand, que nous aimons bien. Voilà, un petit message sympathique de la part de Télé-Africa et de sa spécificité. Donc joyeux 50 ans. On espère que cette bougie de plus va te permettre de faire encore de grandes choses. Donc voilà. Non, là il va couper, Il va couper la moustache. Le téléphone continue de sonner. Voilà. Non, on te voit pas. Il faut qu'on te voit, on te voit pas. Oui. Toi aussi, Cavani, t'as oublié? Qui se tramait là. En tout cas, merci. Ce cadeau, je l'ouvre après, c'est ça? Oui, bien sûr. Ouais. Je l'ouvre après. Waouh, je vois 8 marqués dessus. Voilà. On ne veut pas faire de jaloux. Voilà. C'est mieux d'ouvrir après. Voilà. Merci Stéphane. Allez. Merci de tout cœur. On est ensemble. Bah donc on va continuer. Alors, Régis, si je te dis dans les années 95-2000, qu'est-ce que ça te rappelle? Dans les années 95-2000. 95. Qu'est-ce que tu as fait? Années 95-2000 à peu près. Trop de choses, donc il faut chercher. Ouais, beaucoup de choses. Trop de choses. Bon, en 95, déjà, je pense que je suis encore à Fréquence 3. D'accord. Quelques mois plus tôt, j'intègre la grande famille, la grande famille, on était 2 ou 3, de Télé-Africa. D'accord. Et puis 95-2000, ça fait quand même 5 ans. Et puis en 96, je rentre Africa numéro 1. Et puis ben voilà quoi, il y a plein de choses, plein d'émissions, plein de choses quoi. Maintenant, voilà, tu as sorti le mot plein d'émissions. Alors, quelle est l'émission comme ça qui te vient pendant cette période? Ben, à la radio déjà j'avais Bad Power Party. J'avais la fièvre du samedi soir à la radio, puis à la télévision. Bad Power Show. Bah voilà, tu as sorti le mot. Donc c'est le Bad Power Show qu'on va regarder un peu ce que Régis a fait, ce qu'il a commencé à faire, comment il a commencé la télé. Donc en fait, il était tout maigrichon. Il n'avait pas encore le ventre qu'il a là en ce moment. Tiens, salut-moi quand même, tiens. Cool. Allez, on y va là. Tiens, bon. Salut à toi Thierry, merci d'être venu ce soir. Ce soir je suis au Mangos, c'est le Coca-Cola Bad Power Show 99, s'il te plaît, sera une année démoniaque quoi. Génial. Ils me regardent dedans, mais ils sont plus de 100 à me regarder, même pas 200, 300. On continue, suis-moi tiens. Donc j'arrive là. Salut les gars, comment allez-vous? Je commence par lui, cool. Lui là aussi, c'est le plus costaud de portée de Libreville. Et je me fais peur parfois, mais bon, heureusement que c'est un peuple quoi. Corléone, Villa, comment tu vas ce soir? Mais oui, le Mangos, la meilleure des discothèques, non? Yo, Arkeli, lui par rapport à sa chauve, je l'appelais Arkeli.
Regardez la ressemblance. Génial, quoi. Merci à toi. Donc on rentre tout de suite au Mangos. Je demande à tout le monde de faire le bruit parce que le Quizmaster Iboga Power arrive maintenant avec vous. Allez, criez s'il vous plaît. Criez. C'est le Coca-Cola Bad Power Show. Merci, tout arrête là, Thierry. On continue tout de suite. Merci à toi. On fait la fête ce soir. Criez. Thierry a déjà donné. On fait le bruit. Coca-Cola Bad Power Show. Tout de suite, s'il te plaît. Comment ça va? On tape merci à tous d'être venus nombreux ce soir. Ils sont venus nombreux ce soir. Tiens, regarde-moi, je suis là. Eh, pas les vestes quand même, non. Merci à tous. Merci, c'est le Coca-Cola Bad Power Show. Ce soir, au Mangos. Plein de souvenirs quand même, Régis. Ah ben oui, je pense que là nous sommes peut-être en 1995. Voilà. 95, 96. Exactement. Ouais, tu avais encore les petits bras. Ouais, Quand tu es costaud, tu enlèves le haut. t'inquiète, ils sont toujours petits. Ça va, là ça a pris un peu de la chair, de la graisse et tout ça. Ah, je te sens un peu ému. Oui, c'est chaud là. Ouais, fou. Ouais, imagine un peu les plus jeunes qui n'ont pas eu l'occasion, qui entendent parler de Quizmaster, il a fait ceci. Exactement. Et là, les plus jeunes qui grandissent, 7, 8, 9 ans, ont tout de suite, ils ont une idée. bien Ils sûr. ont un visage sur l'ex-Régis, donc le registre Quizmaster. Le registre d'avant, plein oui. d'énergie, plein de... Voilà, et ça... Tu te rends compte là, se retrouvent. j'ai des boucles d'oreilles. J'espère que mes enfants ne sont pas devant la télé. Non, il faut qu'ils voient ça, comment ça Non, mais il faut qu'ils voient comment tu as commencé et aujourd'hui tu es un papa. on peut les choses et voir, avoir des images de ce qui s'est passé, c'est très très différent. Et là, c'est autre chose qu'on donne à ces téléspectateurs-là qui n'ont pas l'occasion de connaître le Quizmaster Régis d'antan. C'est bien, c'est émouvant en tout cas. Donc ces images. on va continuer de faire C'est notre cela. petit chemin. Donc après le Bad Power Show, Régis, qu'est-ce que tu as fait? Après le Bad Power Show, j'ai fait quoi? J'ai fait le Bad Power Hit. D'accord. Après le Bad Power Hit, j'ai fait le School Quiz. C'était une émission de jeu. D'accord. Donc tu pouvais interscolaire avec plein d'établissements. Question-réponse. Et puis quoi d'autre encore là? Il y avait des petites soirées Après le hit. sympas. Oui, j'ai fait la grande la grande soirée avec JB. La grande soirée avec JB, c'est bien. Ah, si je comprends bien, En vous- fait, tu connais c'est- ton c'est historique, quand vous- ce que tu as fait, mais voilà. Donc quelques images de la soirée JB. On retire les gros coups. Voilà. Là, il y avait le frère. Ça va tout s'enfouler. Christophe. C'est quand même à préciser, hein, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Donc c'est histoire pour nous de remémorer un peu des vieux souvenirs à notre boss. Hein. C'est- Voilà. En plus, il était venu au moto et tout. Allez, on s'en va. Ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le tonnerre avec... Ah oui, mais c'est vrai en plus. On l'appelait comme ça à une époque. Toujours aussi maigre. Hein. Ça n'avait pas encore changé. Ah, Vincent, Mince, mince. Mince. on est au Lion d'Or. Non, là, il commence. On est au Lion d'Or. Ouais. Iboga Power se déplace pour venir au Lion d'Or. Grâce à JB. Je vais déjà sous là. Je suis vraiment... Ça passe par l'antenne ce que j'ai dit. Hein. Comment tu te sens? Ah, peut-être. Je suis très content parce que je suis j'ai en face de moi un très bon public et puis JB qui a décidé aujourd'hui d'organiser une très grande manifestation au Lion d'Or. Et je suis... Non, mais ne dis pas tout parce Mais que ouais, je te tous rappelle les tout gros à l'heure. amusants. Si tu dis tout, tu auras bien rien à dire après, quoi. En tout cas, on est très content d'être là et tout le monde est venu, très nombreux, venir ici assister à cette fête grande organisée par JB. Et je profite de l'occasion pour une fois de plus souhaiter la bienvenue parmi nous ce soir à certains invités qui ont toujours eu l'habitude de venir, bien sûr. Donc, le Lion d'Or, Celui qui était là, c'est Jean. par ma voix, vous souhaite une fois de plus la bienvenue. On peut applaudir pour lui. Ah bon? Merci. On se retrouve, bien évidemment, tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue ce soir Et toi, au Lion d'Or. évidemment. C'est un cadre idéal. Laissez- Vous vous en rendez bien compte. JB partout, c'est jaune, rouge et noir. Jaune, rouge et noir parce que ce sont les couleurs les plus excellentes au monde. Et je tiens à préciser que ce soir, grâce à JB, Et Ferrol est beau. la soirée sera exponentiellement belle. JB, le rare Scotch Whisky qui peut la présenter, qui accompagne tous les sodas au monde. J'aimerais que ce soir,
Tout le monde applaudisse très fort pour le Lion d'Or et surtout pour JB. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Il y aura du JB à gogo ce soir. Ouais, je sais, vous mourrez d'envie d'en demander. N'est-ce pas, Papa Samba? Oui, bien sûr. Papa Samba. On va applaudir Papa Samba. Papa Samba, c'est lui. Bonsoir, Papa Samba. Papa Samba, bon, ces enfants vont pleurer. Ces enfants vont pleurer. C'est une surprise, tu t'y attendais pas. Mais moi, je ne suis pas venu pour rencontrer le JB. Oh là là. On se met et j'entends quelqu'un qui dit là-bas. C'est pas vrai. Il y a combien de temps qu'on est là? Ça suffit comme ça. On peut applaudir Papa Samba. Oh non. Et Ferrol aussi est mort, non? Bon, Papa Samba, tu dis à personne. J'ai prévu 5 consommations pour toi. Tu dis à personne. Ça va être entre toi et moi. Bon. On va appeler quand même une fois de plus Vincent, qui avait des choses particulières à vous dire ce soir. Parce que Vincent est un peu le manager, le gérant du Lion d'Or. Alors Vincent, tiens, s'il te plaît, tu vas dire à l'assistance ce soir ce que tu as prévu de nous offrir. Vincent, mignon garçon. J'ai jamais vu un Camerounais aussi beau. Hein. Non, jamais vu un Camerounais aussi beau. C'est bizarre, quoi. Toi, tu dois être Camerounais au fond dans ton sang, là. Non, sincèrement. Tu as raison. Alors, qu'est-ce qu'il y a prévu pour nous ce soir? Aujourd'hui, il est vrai que c'est une soirée un peu spéciale parce qu'on trouve JB dans la maison. Mais j'ai juste prévu un tout petit peu quelque chose de spécial qu'on n'a pas l'habitude de voir au Lion d'Or. Donc, il y a l'orchestre Maison qui est là aujourd'hui. Il va très bien vous égayer. Et en plus de ça, nous avons une troupe artistique appelée les Guéri Bantou qui vous fera une certaine prestation en quelques minutes. Mais vous allez aimer. Et vous aimerez que cette troupe-là continue à chaque semaine. Donc, Régis, beaucoup d'émotions parce que j'ai vu quand tu as fait un petit coucou au Papa Samba, ça t'a vraiment... Oui, parce que Papa Samba, c'est quand même quelqu'un qu'on a connu du côté du Beau Gâteau. Hein, Banane, tu te souviens, oui. À Beau Gâteau, tous les soirs on était là, c'était une tradition. Après le boulot, tout le monde se déversait du côté de Beau Gâteau pour aller avec Papa Samba partager un verre de whisky. C'était un fanat de la belle vie, fanat du bon whisky. Et chaque fois qu'on avait une grande soirée JB, il était souvent avec nous. Et il y avait aussi Ferrol. Et ben voilà. Et ben voilà. Voilà. On parle de Magnos, c'est la même génération à peu près. Ouais. Alors vous vous rendez compte que c'est quand même la vie de quelqu'un. Ça fait 25 ans que je suis à la télévision. Et là, je suis en train de réaliser que 50 ans, c'est finalement énorme. Parce que les gens qui m'ont accompagné dans cette grande aventure, il y en a qui ne sont plus de ce monde. Et là, vous me faites la surprise de les revoir à la télévision. Moi qui pensais que ces bandes étaient définitivement perdues, aujourd'hui, je suis content de voir que dans la grande carrière de Ferrol et Boa, je suis passé par là. Bien sûr. Vous voyez ? En fait, tu as 50 ans aujourd'hui, mais tu as passé la moitié de ta vie à la télé, quoi. Voilà. 25 ans. Voilà. 25 ans à la télévision, 26 ans parce que si je mets la radio oui, bien sûr. À l'intérieur, c'est toute une vie, quoi. Et il a accompagné un peu les gens à faire une carrière aussi, comme les Ferrol et Boa, une autre génération. Parce que quand il chantait, Régis n'était pas encore à la télé, donc c'est quand même deux générations différentes. Il était là pour accompagner et il était en fin de carrière, donc c'est tout cela. Allez, on va continuer parce que c'est pas fini, parce qu'on a encore beaucoup de minutes avant la fin de l'émission. Ah oui, c'est une émission spéciale, hein. Alors, spécial birthday, the Quizmaster's birthday. Si je te dis écharpe, à quoi tu penses? Ah bah Miss Gabon. Bah voilà, donc Miss Gabon. Alors qu'est-ce qu'on attend, Eric? Allez, on est là, on y va. Miss Gabon dans les années... Alors moi, là, je suis très curieux de savoir comment vous avez fait pour trouver les images de Miss Gabon quand même. 2005, si je ne me trompe pas. Spéciaux. Parce que Miss Gabon, c'est la paternité du Comiga. C'est pas dans les archives de Télé Africa. Après, il y a des gens qui sont... On a des gens partout. Je sais que c'était TV+, qui était partenaire officiel en communication. Enfin bref. On a des contacts partout, comme toi. Donc Eric, on attend la vidéo, parce que Régis pense qu'on ne peut pas la voir, mais on va te montrer qu'on l'a.
Ah Voilà. Quelques années plus tard. Mais il paraît que les Français vinois étaient un peu orphelins de moi parce que j'étais pas là lors des présélections. Et j'en ai la preuve d'ailleurs. Hein. Alors, monsieur le ministre d'État, c'est avec votre permission que je me permets de venir aujourd'hui, 2005. Et j'ai encore là un petit souvenir parce que lors de la cérémonie de cette élection-là, tout le monde a crié sur moi en disant « Mais pourquoi Régis dit enfin, enfin, enfin le Haut-Ogooué » Simplement parce que depuis la première édition d'elle, on a dit bon, le Wellington a gagné parce que il paraît que les femmes sont nombreuses. Après, le Goué Lolo a gagné. On a dit bon, le Goué Lolo a gagné parce que Régis est de le Goué Lolo. Alors que normalement, c'est pas le Goué Lolo qui devait gagner. Et à chaque fois qu'on est à la veille d'une élection, on dit c'est le Haut-Ogooué qui va gagner. Chaque année, c'est le Haut-Ogooué qui va gagner. On dit pourquoi? Parce que c'est la province du président. Mais pendant 5 ans, le Haut-Ogooué n'avait pas gagné. C'est à la 5e édition seulement que le Haut-Ogooué a gagné. C'est pourquoi ce soir, j'avais dit enfin, pour dire aux gens que les mises qui sont élues au Comiga et par les Gabonais sont élues légitimement et légalement comme le président Omar Bongo Ondimba. C'est pourquoi, Madame la Présidente du Corps, je vous laisse la parole pour introduire à toute la province de Haut-Ogooué, Miss Gabon 2005, et je vous demande d'applaudir très fort Madame Olga Ojele-Ojika. Merci Régis. Le Haut-Ogooué, vous êtes là. Alors je ne vous sens pas. Parce que ce jour, c'est notre jour. C'est le jour des mamans, c'est le jour des jeunes. Parce que d'abord c'est une jeune fille qui vient de cette province. Oh là 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 là. Je suis un harangueur de foule hein, quand même. Mais là, c'est quand même une grande expérience pour toi, Miss Gabon. Ah oui, une expérience énorme. Oui. Vous savez, quand ça a commencé comme des jeux, hein, j'ai toujours dit à ceux qui veulent le savoir que ça a commencé vraiment comme un jeu. Olga O, que vous avez vu là, est styliste. Et elle avait pour son 10e anniversaire, quelque chose comme ça de sa maison de couture, invité Miss France. Et puis un petit frère à moi, hein, Alexis, Alexis qui était mannequin et responsable de mannequin, a posé une question en pleine conférence de presse. À l'époque, c'était à l'Okoumé Palace, donc intercontinental. Dit, mais Madame Olgao, mais comment ça se fait que, bon, ben, on invite Miss France et sur votre table, il n'y a pas Miss Gabon? Donc il y avait un petit vide, il y avait un petit problème protocolaire. Oui, bien sûr. Il faut qu'une Miss qui vienne chez nous trouve une Miss. Alors, vous faites les mannequins, vous faites tout ça là. S'il n'y a personne qui le fait, la personne la mieux indiquée pour vous le faire, c'est vous. Pourquoi vous ne le faites pas? Et c'est de là que naît Miss Gabon. Donc Alexis, ta question, si tu me regardes, a permis à ce que Olgao crée ce comité. Et puis comme on était sur la table, les sponsors se sont déclarés tout de suite. Monsieur Gauvin, je me souviens encore de lui qui était le DG de l'Inter, a tout de suite adhéré. Monsieur S. François, qui était le patron de Marlboro, le même patron que JB de l'émission qu'on fait, je l'ai regardé dans les yeux, il m'a dit oui, on fonce. Voilà. Et puis bon, Miss Gabon est née comme ça, et ça a connu le succès que ça a connu. Malheureusement, la fin est un peu triste, parce que j'aurais bien voulu qu'on continue encore jusqu'à présent, parce que l'envol était magnifique. Mais bon, c'est la volonté de Dieu, malheureusement. Il y a des filles, des femmes qui ont repris le relais. Bon, maintenant, voilà. Oui, non, mais c'était un événement. C'était un rendez-vous que les Gabonais attendaient. Annuel. Les gens étaient avides de connaître la prochaine Miss. Il n'y avait pas que la partie Miss, mais il y avait aussi les parties festivités parce que tout le monde s'empressait d'aller devant l'écran pour voir cet événement qui était en direct, soit s'y rendre et prendre des tables réservées pour assister à l'événement lui-même. Donc, et tout statut confondu. On trouvait des ministres, des hommes de directeurs, des jeunes qui venaient assister à cette élection. Et c'était ça. Donc, Régis préparait cette année. Chaque fois, cette élection, c'était tout un show, en fait. Il y avait le Quizmaster, il y avait aussi Miss Gabon. C'était deux événements en un seul. Two in one. C'est ça. Alors, il faut dire quand même qu'à cette année, il y avait déjà quand même bon nombre d'animateurs, quand même. Ah oui, il y avait beaucoup d'animateurs. Phil Pando, même Yul. Phil, Thierry, Calvin. Il y avait une ancienne. Il y avait plein. Bon, je ne sais pas où tu vas en venir, mais en tout cas, les animateurs étaient là. Pour savoir ceux qui étaient déjà présents à cette année-là et que c'est tombé sur toi. Je ne dirais pas pourquoi c'est tombé sur toi, hein, parce que
sûrement ils ont pensé que tu étais la personne la mieux indiquée pour... Non, la chance que j'ai eue, c'est que j'étais avec Olgao, parce que je travaillais, j'étais l'animateur, on va dire, principal des événements de sa maison de couture, les créations Olgao. Et puis, vu qu'elle a toujours voulu travailler avec moi, eh bien, j'étais là, on a simplement continué. Et au-delà d'être l'animateur il y avait des qualités de l'élection, j'étais quand même le secrétaire général, donc la deuxième personnalité du comité. Donc j'étais l'adjoint d'Olgao. Voilà, j'ai refusé d'être appelé vice-président pour ne pas lui faire de l'ombre. Secrétaire général adjoint, M. Mondio. Donc on a bossé dur pour mettre ça en place. Et tu fais bien d'en parler, parce que j'étais pas seul, il n'y avait pas qu'Olgao, il n'y avait pas que moi, il y avait des vraies fourmis derrière. Jean-Baptiste Mondio qui était au four et au moulin, M. Benjamin Meyemogon qui était alors là le sage de la bande et qui, tu aimes bien quand je dis ça, hein? Tu dis ça bien avec l'accent. Voilà, et tous les comités provinciaux. Qui étaient dynamiques. Norbert Mouyabi, c'est les noms qui me reviennent comme ça, c'était des gens qui étaient alors à la tâche. Et aujourd'hui, Suarez pour le Goué maritime, Monsieur Yves Kinga pour la Nyanga, voilà, il y en avait beaucoup. Et c'était quelque chose de fantastique. Et par les animateurs, je peux quand citer aussi le feu Arnaud Lenengbe aussi, qui était déjà là sur les plateformes aussi. Dans les animateurs. Alors, on connaît Régis Massimba, on connaît Iboga Power. Mais il y a un petit sobriquet qu'on a oublié, hein, Banane. Lequel? Il va lui-même le dire. Régis Massimba, Oui. Iboga Power, et encore un autre là. Le Quizmaster. Et le Quizmaster, et à cette époque, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Pour comme événement, est-ce que ton sobriquet là ne t'a pas inspiré un autre événement que tu peux un peu chercher dans tes souvenirs lointains? Peut-être en te regardant. Hein. Dans les années 2007 à peu près. Deux indices. Spetch Mbina. Oui, je vois. Okay. Le move du quiz. Allez, le move du quiz. C'est Beau et Kokubo. Je sais que c'est les deux qui ont les archives de ce truc-là. Ouais. Je pense que c'est là que les choses commençaient à se gâter. On a commencé à beaucoup souffrir. Oui. Ah, c'est magnifique. Ah, il y a des gens qui vont pleurer s'ils regardent ça. Hein. Magnifique. Ah, là. Ah, des Parisiens. Oui. Non, c'est toute cette partie. Jean-Philippe John. Oh, j'ai mis la classe. Ok. Oh, Ondo Valérie. C'est bon. American number one. American number one. Le crise. Ça, c'est Calvin. Calvin, c'est la puissance. Non, dès qu'elle est arrivée là, c'est déjà quelque chose, quoi, tu vois là. Seigneur. En fait, tu dois nous refaire le monde des vieux en version 50 ans Ok, après. non, ça faut que ça revienne. Le grand tout aussi, faut que ça revienne. C'est ça que j'ai envie de faire revenir à code de classe VIP, mais bon. Hashimoto Tanaka. Ah, qui est mon terrain. Tcha. Mon Dieu, comment mourir pour assister à cette soirée? Non, j'ai pas dit que non, c'est toujours dit Hashimoto. Waouh. Lina, attendez. Banana, petit jeu. Oh, pardon. On se passe le comments. Ah, c'est la grande Delia, Jean-Philippe Meillet, mon ami. Avec Jérémy Manga. Ah, la bonne époque.
faire ça, toi aussi, 50 ans plus tard. Tu te rappelles certaines personnes. Ça, c'est qui? C'est pas... Lèche-moi, c'est quoi? Non, c'est le Non, gars de Okili. Ah ouais. Non, tu vas te laver. Ah, c'est un là, il est venu aussi pour le coup. J'étais là, j'avais sauté le mur. Vous voulez le RG. Et mon père... L'autre qui est passé déjà à 5 Ouais. Quoi? Aujourd'hui, c'est tendancieux avec tendance. Yaouda. Adam Way, technotronique. Regarde l'autre. Oh, Miziki, c'est Miziki. C'est quelqu'un qui aurait été là. Il a fini par sentir la petite compression. Chers amis, bonsoir. Et bienvenue ce soir au Poirot Discothèque pour le premier session numéro 5. Je me suis vraiment au passage pour la dernière session, la session numéro 6. Nous sommes ici au mois de mai avec vous, nos limites. Et l'amour va laisser le verbe du chez double avec des artistes qui viendront de partout pour clôturer, porter la saison 2007 du monde de quiz. La dernière édition aura lieu au mois de mai, au dernier mercredi du mois de mai. Avec moi, Hashimoto Tanaka du Roi de Côte d'Ivoire, avec le costume parfait. Alors là, c'est Eva, hein, Eva Massima qui m'appelle de Kulamutu pour dire qu'il regarde encore ces moments-là comme à l'époque. C'était le move du quiz Act 5, souvenir. Hein. Ah oui, c'est, je sais pas, hein, c'est vraiment, il faut mettre la modestie de côté. Je sais pas s'il y a une soirée dans notre pays qui a eu la puissance de cette soirée-là. Même le ministre Alain-Claude Bilibinze venait au move du quiz. Je ne sais pas si vous t'en souviens, madame. Oui, j'ai aperçu. Voilà. Ils sont tous venus, c'était la soirée par excellence, quoi. On s'amusait et c'est ce qu'on veut. Hein, on veut que ça revienne. Nous, on passe le flambeau, c'est sûr, mais il faut que la cité continue de bouger. De bouger, c'est sûr. Voilà, quand on parle ministère, il y a les loisirs, hein, la culture des arts, des loisirs, l'éducation. Si ces petites dénominations sont à l'intérieur de la dénomination du ministère, c'est que c'est important. Exactement. Parce qu'un pays sans loisirs, c'est un pays... enfin bref quoi. Donc là tu as reconnu plein de monde quand même. On a ah bah ouais, surtout ils sont jeunes. Et là nous sommes en 2006 ou 5 déjà. 5 je pense. Voilà. Acte 5. Acte 5. On portait encore les vestes qui flottaient un petit peu. Ouais. Pas de sur-mesure. Ouais, c'était le col chassé, Spetchumbina. Hashimoto. Il faut pas fumer les enfants, c'est pas bon pour la santé. C'est pas bon pour la santé. Mais c'était quand même une belle époque parce que moi encore toute jeune, je n'allais pas encore en boîte de nuit, mais ce jour-là, j'avais fait le mieux quand même ce jour-là. Tu n'étais pas à distance. La petite là, c'est donc voilà, c'était pour nous histoire de te remémorer un peu plein de petits souvenirs, de retracer certains événements qui nous ont marqués et qui t'ont marqué aussi, bien sûr. Et pour finir, 2009, lancé sans doute en 2003-2004. 2009. Une émission lancée sans doute en 2003 ou 2004. Ah si c'est 2004, ça se passe ici. Hein. Bien évidemment que non, parce qu'elle me parle de 2009, donc j'étais un peu perturbé. Alors, bien évidemment que ça se passe ici, donc, et voilà. Ah, le tout premier générique. Ah ouais.
non. Manga. Ibinga. Chers amis, bonjour et bienvenue sur Télé Africa. L'émission Ça se passe ici, c'est un vendredi d'enfer, c'est un vendredi de week-end avec plusieurs invités, parmi eux un rubricard appelé Stéphane Bibégué qui viendra nous parler non plus de la cocotte minute, mais plutôt du micro-ondes. On vient de loin. Le micro-ondes. En deuxième partie d'émission, Adama Daiko sera notre invité. Il ne sera pas tout seul. Baron Prod fera venir aussi. Comment s'appelle-t-il? DJ Mix. Il y aura Koba, Marina Rachel et plein d'autres invités qui viendront pour nous parler de ce grand spectacle qui aura lieu ce soir du côté du Centre culturel français de Libreville. Et puis, celui que certainement tout le monde attend, Fally Ipupa, sera notre invité en deuxième partie. C'est pas vrai, il faut qu'ils entendent bien que Fally est passé par ici. Spectacle à la Cité de la démocratie, mais aussi à Imagine du côté d'Ali Bandeng. Chers amis, on est là avec moi, Joël Ibinga. Je ne sais pas s'il veut porter un petit défi à Fally Ipupa, mais il est tout comme. Hein. Voici notre ami Esteban Banane. Regardez. C'est ça, Banane, non? Parce que là, c'est l'artillerie lourde, là. Non, c'est juste que bon, ils sont habitués, hein, ceux qui regardent l'émission tout le temps. C'est juste que bon, il y a quelqu'un qui vient quand même. Et on sait qu'en général, les Congolais en matière de sap, ils aiment bien quoi. Ils mangent ça, c'est amical, mais les habits de la... C'est encore propre. Il y a crâneur. Ça veut dire qu'on va les recevoir chez nous quand même. Et puis, le vin a fait son travail. Donc il fallait sentir ici. Oh non, non, non. D'accord. Les gars, vous très bien. Non, non, elle est toute en beauté, hein, Joël. J'ose pas imaginer que c'est pour Fally, puisque tu n'étais pas forcément au courant qu'il venait aujourd'hui. Elle n'aime pas Fally. Voilà. Je pensais même qu'il était passé mercredi. Ah, alors. Donc ça, c'est pour les téléspectateurs. Simplement. Elles sont belles tes couleurs. Merci. C'est pour casser un peu. La semaine dernière, enfin le vendredi dernier, nous étions tous en blanc. Aujourd'hui, je sentais que vous allez porter du marron, une couleur que j'aime bien. C'est bizarre, ça fait 2 fois. Alors, moi, je me suis mise en jaune et puis en orange, rouge, voilà, pour casser un peu le rythme. Non, non, ça c'est bizarre. Parce qu'il y en a qui pensent qu'on fait exprès, alors que c'est une coïncidence, c'est vrai. Une coïncidence absolue. Une coïncidence heureuse. Ouais, ça fait un peu trop... c'est comme si vous étiez habillé par des grands stylistes ou bien une... Ah non, ça c'est le cas, ça c'est clair. C'est ça, non? Voilà. Ça c'est clair, ça ouais, vos conseillers en vestimentaire, en images, ont bien pensé, en tout cas c'est bien. D'accord. Eric Ebo réalise cette émission. On commence cette première partie avec un sujet délicat, celui des toilettes publiques. Bah oui. Joël Ibinga. Oui. Alors, le soir... Oh là là. Et ouais, souvenir. Hein. Ah oui. Souvenir. Mais est-ce que de toutes les émissions dans laquelle tu as participé, est-ce que ça se passe ici, c'est pas ta plus grande réalisation, ton bébé, enfin. Bon, ça se passe ici. On va dire, c'est mon bébé parce que je la crée tout seul, cette émission. C'est vraiment mon émission que j'ai créée tout seul pour relever un défi, comme dit Banane. Parce que pendant longtemps, et jusqu'à présent, les gens me prennent encore pour le jeune Régis. Parce que j'ai fait pendant très longtemps le hip-hop. Donc quand je commence à la radio... On a dit, oh Bibégué, mon Dieu, la tête qu'il avait à l'époque. Mon Dieu, Bibégué, la tête qu'il avait. Non, il faut nous remettre ça, s'il vous plaît. Remets Bibégué, s'il te plaît. On va entendre même ce qu'il dit là. Voilà, remets Bibégué, s'il te plaît. Le temps que tu cales, nous, je finis ce que j'avais à dire. Voilà. Donc en fait, c'était le hip-hop. Le hip-hop, on évoluait parce que le Bad Power Show, oui, je crée, mais avec l'aide de Georges Cocouboire, de David Clabry, de Stamon, Boston et tout ça. Ah bah oui. Georges Cocouboire est venu seulement 1 an après moi. Ah d'accord, ok. Donc si j'ai 25 ans ici, il a 24 ans. Là on a 24 ans. C'est un classique ici là. Voilà. Donc du coup, on a dit là, chaque fois c'est, oh non, laissez-le lui, c'est le hip-hop. Oh, laissez-le lui, c'est pour les jeunes. Ah, regardez, c'est quoi. Et tu t'es dit non. Et tout, ouais. Et ce qui m'a vexé le plus, c'est qu'il y en a qui pensaient même que je n'avais pas fait des études supérieures et que j'étais incapable d'animer une émission soutenue. Oui.
Alors je me suis dit, vous avez vous montré que j'étais quand même à l'école. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai créé Ça se passe ici, avec des sujets divers, de toutes catégories, sans hésiter, politique, économique et sociale. Et là au moins, ça s'est installé en tête des gens que finalement, ce type-là, c'est pas n'importe qui. Et voilà. Ah oui, bien sûr. Voilà. Ah, Bifégué, on met un peu de volume. Mais pourquoi par défaut de système de réglage, il peut arriver que quelqu'un... Parce que vous avez retiré, bien sûr, quand vous retirez, il faut mettre des gants. Parce que ce que vous avez réchauffé, chauffe. Il faut dire ça comme ça. Après avoir retiré, mettez toujours un bol d'eau sur le plateau tournant. Parce que le four peut, il y a un système de démarrage, de redémarrage automatique. Si vous l'avez activé sans avoir fait attention, dès qu'il redémarre, il faut l'enlever. Donc laissez toujours de l'eau dedans, comme ça au cas où vous avez oublié, le four marche, s'arrête au moment opportun, au moins il n'est pas abîmé. Très bien. Donc pour ouvrir, il faut prendre avec les gants. Les gants, voilà. Et ne pas le mettre en marche à côté des appareils électroniques comme la télé. Je ne sais pas trop quelle rubrique Bifégué présentait, mais voilà. Mais moi-même, il ne connaissait pas encore le noir, c'est ça. Prévention, des choses comme ça. Prévention, ainsi de suite. Mais ça fait plaisir quand même de revoir ces vieilles images. Eh bien oui, vous voyez, vous l'avez vu Stéphane, c'est pas le même aujourd'hui. C'est pas encore la teinture, c'est encore brut, naturel et simple, plus simple. Et on avait encore des vieilles figures, quand même, Joël Ibinga, quand même. Et dans le public même, parce qu'avant il y avait un public ici, il y en a qui sont malheureusement partis, il y en a qui sont décédés. Et aujourd'hui, je suis content de voir que derrière les caméras, ce sont des petits du public. Moutoukoula, Crépin, que monsieur Lucien Kombela est en train de former en ce moment pour tenir les caméras. Donc ils ne sont pas passés par ici pour rien. Et beaucoup sont venus au fan club, ils ont fini employés de Télé Africa et aujourd'hui ils travaillent dans d'autres chaînes de télévision. Et ça fait toujours plaisir. Bah, comme tu l'as dit dans la vidéo qu'on a vue de Ça se passe ici, datant de 2009, tu as dit un vendredi d'enfer, mais non, aujourd'hui c'est un vendredi de week-end. Donc tout a commencé, on a commencé sur Ça se passe ici, on finit sur Ça se passe ici. Donc c'était pour nous histoire de te ramener un peu loin dans le temps, de voir un peu comment tu as évolué, comment tu as quitté de mince à maigre, après tu es devenu un peu gros et puis tu portais maintenant les vraies choses, les vrais habits. Mais en fait, Moutoukoula a posé une question tout à l'heure, le quiz, où sont partis tous tes gros habits que tu portais avant là? Les gros habits, les gros jeans et tout ça machin. Aston Murphy. J'ai plein de petits frères, j'ai plein de cousins, j'ai des amis. J'ai plein de personnes qui m'aiment bien, qui passent à la maison me poser des petits problèmes de fringues et tout. Bon ben, on partage. Voilà, donc on a fait le Bad Power, on a fait la soirée JB, on a fait Miss Gabon, on a fait le move du quiz et on a fini bien évidemment par Ça se passe ici. Mais c'est pas fini, parce que la voiture continue, mais ça va continuer, parce qu'en fait il y a des gens qui t'aiment bien. Il a compris. Qui t'aiment bien et qui ont décidé de te souhaiter comme ça un petit joyeux anniversaire. Donc on va regarder Eric et Régis est très très près. Nofia, Christophe. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give up. It's not your birthday. Joyeux anniversaire. Alors moi, pour cette année, je voulais te dire que je suis heureuse de te connaître depuis tant d'années, heureuse de te connaître encore aujourd'hui et heureuse de savoir que je suis aujourd'hui, sinon tu es bien plus qu'un collègue, tu es un grand frère que j'adore, je t'embrasse très fort et tu portes très bien ton âge, sinon ton âge te va bien dans tous les domaines, physique, spirituel, psychologique, je t'embrasse, bye. Le Quizmaster Régis. Je sais pas ce qu'il faut dire pour ton anniversaire, à part dire que je suis un grand qui a inspiré plus d'une génération. Et franchement, je pense tellement à beaucoup de choses, j'ai envie de rigoler, que je ne sais pas réellement ce qu'il faut dire. Ce que je sais, c'est que j'ai un vieux souvenir quand même de toi qui m'a dit, qui m'a amené à vraiment, qui m'a donné envie de vouloir faire la radio, de vraiment vouloir faire la radio. C'était un spot. Alors je vais te rappeler dans les circonstances. C'est exact. Dans mon job, comme en toutes circonstances, 24 heures sur 24, je suis joignable sur mon bip. Tu te souviens de ça? Ah bah ouais. Bip contact à l'époque, je me suis dit ouais.
Un jour, il faut que je devienne comme ces grands-là. Et aujourd'hui, ça me fait plaisir. Je me souviens la première fois où j'ai pris un verre avec toi. C'était vraiment un honneur. Je me suis dit, ah, le grand, on peut s'asseoir ensemble. Donc franchement c'est un gros plaisir, franchement. J'espère que avec cette année de plus que tu prends, ça va t'apporter plus de respect envers les gens, parce que tu as aidé beaucoup de gens, malheureusement, tu ne l'as pas forcément rendu de la même manière. Et je souhaite une longévité. J'espère que d'ici 200 ans, on sera encore en train de faire de la télé, de la radio. Et je te souhaite la joie, le bonheur. Et surtout, on attend ta nomination là. On sait que tu t'es marié pour être nommé. Donc on attend ta nomination. Non. Et puis tu es trop vieux. Il faut prendre la retraite. Parce que je crois que ça te fait 50 ans là, maintenant. Et yo, what's up? Ça te rappelle quelque chose, hein? L'émission Le Bad Power Party. Régis vous fait toucher le ciel. Mais attends, qui ne se rappelle pas de cette émission? Hein, nous les anciens on connaît. Bah écoute, Big Brother, Quiz Master Régis, a.k.a. Boga Power. Juste te souhaiter un joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse. Fais gaffe à toi. Persiste, ne lâche pas prise. Je pense qu'un gars comme moi, je vais lâcher prise dans le rap. Allez, respect. Peace. Danny Magenta. La classe, le rappeur. Pour le Batek Tchèque, ici Sinjas depuis le Ghana, depuis Accra, joyeux anniversaire à mon grand frère, Iboga Power, le Quiz Master Régis. Que le Seigneur te garde encore longtemps avec nous. Tu as toujours été une source d'inspiration pour nous. À bientôt. Bonsoir Régis, j'espère que tu vas bien, mais je crois que tu ne peux qu'aller bien, parce que tu es un homme plein de vie, plein d'énergie, plein d'ondes positives, et tu es un exemple pour beaucoup d'entre nous. Je suis heureuse de compter parmi tes amis. Je me rappelle, lorsque nous étions encore étudiants, alors que tu faisais partie de nos aînés, combien tu étais protecteur, en même temps un peu taquin, avec tes jeunes frères. Merci pour tout ce que tu m'apportes dans ma vie. Tu es plus qu'un ami, tu es un grand frère. Merci parce que tu es quelqu'un de humble. Merci parce que tu es quelqu'un de simple. Et je te souhaite le meilleur. Meilleur dans ta vie privée, meilleur dans ta vie professionnelle. Meilleur parce que les grandes choses, les grandes personnes ne se déclarent pas elles-mêmes de grandes personnes. Ce sont les gens qui constatent et le disent et le proclament. Merci Régis. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Que le bon Dieu veille sur toi et ta famille. De belles et longues années devant toi, pleines d'amour, de paix et de sérénité. Je t'embrasse très fort, mon grand frère. Et que Dieu te bénisse. Yo le quiz, avant toute chose, j'aimerais d'abord te saluer, mais surtout te remercier pour tout ce que tu as fait pour la jeunesse, pour le rap, pour la musique, mais en particulier pour moi, durant toute ma carrière musicale. Grâce à toi, je n'aurais jamais atteint les sommets que j'ai atteints au Gabon. Ça a été un soutien, un accompagnement sans faille. C'est pourquoi je crois qu'à chaque année que Dieu t'accorde, on mérite de te célébrer. Et moi, j'aimerais, à travers donc cette petite vidéo, te dire merci, te souhaiter un joyeux anniversaire en espérant que tu puisses continuer à te bonifier comme du bon vin avec le temps. Et je sais que chaque année est une inspiration divine qui viendra davantage te permettre de faire de grandes choses pour ton pays, comme tu l'as toujours fait, comme tu l'as toujours défendu. Merci à toi, grand frère. Joyeux anniversaire. Aujourd'hui est un grand jour. Puisque tu as vu le jour il y a tout juste, on va dire quoi, beaucoup d'années. À cette occasion, je viens te présenter mes vœux les plus sincères de bonheur et de réussite. Tant de saisons sèches, de saisons de pluie, passées à tes côtés, et une amitié toujours aussi fraîche me ravissent réellement. Les anniversaires sont toujours une occasion de faire le bilan du chemin parcouru, de consulter le baromètre de notre vie. Moi j'ai envie d'ajouter à mes voeux un état des lieux de notre amitié. Que de rire, de joie, de peine, de tristesse, de bonheur. Mais nous avons toujours su nous soutenir, nous tenir la main. Alors je profite de ton anniversaire pour te dire que je souhaite profondément que nous continuions ce chemin côte à côte, comme nous l'avons toujours fait. Et surtout merci à Aurélie, qui sait comment te booster chaque matin et te donner la force que tu as. Joyeux anniversaire encore, frangin.
Que Dieu te bénisse. Yo, 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 on me dit que c'est l'anniversaire de mon bon grand, Régis Massimba. Bon, sinon ça ne peut pas se passer comme ça. Le grand, il faut déjà arrêter de nous blaguer ici là. J'étais petite, oh Bad Power Show, oh. Aujourd'hui là tu es encore là, oh ça se passe. Regarde. Faut déjà nous dire, tu as quel âge? Là où tu es là, tu as déjà 100 ans. Arrête ça. Bon, comme tu es quand même le bon grand, je dois chanter une chanson aujourd'hui là. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, le bon grand Régis Massimba! Joyeux anniversaire! Je t'aide à souffler. Mon bébé Massimba, que j'ai porté 9 mois, j'ai allaité. Non. Jusqu'aujourd'hui, je garde encore dans mon sein. Tu dois bien travailler, garder ta famille, madame et les enfants. Aujourd'hui, je te souhaite une bonne fête. Le travail d'abord. Maintenant, 50 ans, 50 ans, c'est pas du gâteau. Beaucoup n'arrive pas, mon bébé. Je te souhaite bonne fête, bon anniversaire. Maman Rose. Voilà. On a réussi à créer de l'émotion. Je ne sais pas si vous le voyez comme moi. Voilà. Il supporte, Ça ne revient pas. Il a dit que les grands ne pleurent pas. Donc, alors, Régis. Moi, ce qui m'a tué... Comment vous avez fait pour avoir ma mère? Moi, ce qui m'a tué, c'est que même le coq aussi souhaite les anniversaires à Régis. On a fait tout ce qu'on a pu, en fait. Ouais, c'est vrai que on a fait tout ce qu'on a pu. C'est vrai que je suis vieux. De te faire plaisir. Et... les réseaux sociaux. Voilà. Mais après j'ai quand même une dernière question. Je vois les portes qui s'ouvrent. J'ai quand même une dernière question à te poser. Aujourd'hui, Régis, tu as 50 ans, c'est vrai. Tu as commencé de la télé très très jeune, c'est vrai. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, si tu t'écartes de la télé, tu auras l'impression d'avoir tout fait, tout donné? Oui. Je pense que j'ai pas tout donné encore. Oui. Il y a plein de choses que j'ai envie de donner. Et il y a quelque chose qui arrive, donc tu regardes devant toi. Voilà. La surprise qu'on a prévue. J'ai vu les portes s'ouvrir. Voilà, donc vous avez toute l'équipe de... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Donc on a essayé de faire quelque chose. Et on fait partager en laisse-moi de quelqu'un. Non mais laissez-moi. Attendez. J'ai envie de vous présenter certaines personnes comme... Faites-moi des gros plans sur ce monsieur là. Vous ne le connaissez peut-être pas à la télé. Lui c'est Sylvain Gotinanga. Lui, il m'a accueilli à Télé Africa il y a 26 ans. Lui. Donc c'est les vieux de la vieille. Il est où Ben? Quand vous entendez Ben Onkara, c'est lui Ben Onkara. Voilà, le diffuseur. C'est eux qui passent tout ce que vous voyez à la télévision là. Sans eux, il n'y a rien quoi. Maintenant le reste là, vous le connaissez. Kokubor, Kama, ça c'est les stars de la télé, la maquilleuse. Il y a Nono, celui qui répare les machines ici. Merci. Lui c'est David. David, lui c'est Hugo le beau tuyau. C'est celui Starsky Hutch. Ogi, le beau tuyau c'est lui. Antonio Fargas, l'homme qui est au courant de tout. C'est David. Voilà Tanguy Mpébi, c'est lui qui fixe le prix de l'émission, c'est pas moi. C'est pas moi. Lui c'est Eric Ebo, c'est le réalisateur. Vous l'avez entendu depuis 2004 là-bas. Joyeux anniversaire. Oui, d'accord, allez-y. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
Il faut remercier Nadège Mbadou. Nadège Mbadou, voilà. Fulanganga. Vraiment, je remercie tout le monde. Hein. C'est le roi de quelqu'un. J'ai oublié personne. Alima, Mireille Dira, Joël Jimbi, Claveri, David, Spetch, Patrick, tous ces gens-là qui ont Anima, Thierry. Je pense à tout le monde. Merci, merci beaucoup. Voilà. Les assiettes. On t'a fait un cigare et tout. Et on va bouffer magnifique gâteau. Hein. Magnifique. Alors, si tous les cigares étaient en gâteau, je vous permets de fumer alors. C'est l'enfant de quelqu'un. Oh là 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 là. Et ouais, donc voilà. Yep. Mais je vous sentais venir quand même. Parce que quand elle m'a chassé de ma place, j'ai compris qu'il y avait un truc qui arrivait. Organisé par la mafia. Merci. Par la mafia russe. Merci les gars. Merci pour Télé Africa. On a beaucoup de problèmes, on tient la route toujours. Exactement. On est là, on reste là. Yes. Hein? Dites à ceux qui sont les propriétaires de cette télévision que nous sommes passionnés. On veut travailler, on veut travailler. Donnez-nous seulement les moyens, on veut travailler, on veut continuer. On va aller plus loin. Oui. C'est l'enfant de quelqu'un. Merci. On est là. Je suis là. Banane, si d'abord. C'est 20 tricots s'il vous plaît. Hein. Et voilà. Voilà, merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Attention, l'abus d'alcool est quand même dangereux pour la santé. Mine de Merci, rien. merci Armin. J'ai besoin d'un prêt, j'ai besoin d'un prêt de 20 000. C'est Kama qui me prête la 20 000. Régis, la photo. Oui. C'est qui monte là? Non, je te donne. Samson, vas-y, bosse mon petit, c'est bien. J'ai oublié qui encore, j'ai oublié qui. Mélange Pambo. Allez, tout le monde. Madame, c'est l'envoi de quelqu'un. Madame, c'est l'envoi de quelqu'un. Madame, c'est l'envoi de quelqu'un. À tous les artistes. Tous les artistes, ceux qui partent maintenant. Papa Mac Joss, bon voyage. Non, c'est bon voyage, après je le suis. On est en train de couper ton gâteau aussi. Bah oui. Après. C'est pas un gâteau pour le faire. C'est pas, je coupe le gâteau. Mais parce qu'on dit que c'est pas un vrai gâteau. Voilà. Parce que je connais Facebook. On sait pas un vrai gâteau. Bon, j'ai quand même diminué le cigare. Hein, maintenant, vous voulez me renvoyer là-bas Non, c'est un cigare chocolaté. Bon, maintenant, tu me... C'est quoi? Après, j'ai coupé, là, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu tout... D'abord de partir. Voilà, ils m'ont dit que c'était pas un vrai gâteau. Il y avait des cuillères aussi en plastique, hein? Ouais, mais oui. Il va pas manger avec les mains. Très bien, un service complet. Ah, là, c'est l'enfant de quelqu'un. Pour une fois, c'est pas Guy Roger Moreau. Hein. Cette fois-ci, c'est au Fulanganga. Au Fulanganga. C'est qui au Fulanganga? Oh, d'accord. Madame Jimbi, Joël. Merci Nadège Mbadou pour ce magnifique gâteau. Voilà, nous tous, madame Jimbi. Tu nous coupes tous les gâteaux. Oui, oui. Ça s'appelle silence, ça c'est mon code. Oh, ça c'est petit. Faites-moi en silence. Ce que tu coupes là, c'est petit. Attention, c'est bien. Vous allez manger ça après pour la télé quand même, vous aussi. Hein? On est encore à la télé. D'accord, donc voilà, vous avez suivi avec nous. Hein, on a fait une petite surprise à notre boss, à notre grand frère, à notre papa. Donc on est très heureux. On est très heureux d'être là pour lui. 50 ans, c'est pas 50 jours. Donc on va libérer hein, l'antenne. Et nous, on va continuer de manger notre gâteau. Merci. Et de continuer de faire la fête. Et joyeux anniversaire encore à toi, mon frère. Merci beaucoup. Merci maman, merci beaucoup maman.